Un, deux. Si Jess, arrête avec ça. Non, c'est pas bon. Tu éteins, s'il te plaît. Ça se passe là. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Là, il fait bon, il fait moins dehors, quoi. Il y a un moment où je suis devant. Il peut dehors, hein. Il peut. Tant mieux, comme ça, ils rentrent tous. C'est mieux. C'est de seuil de nuit. Voilà. On va faire notre réunion, on va commencer notre réunion. Ouais. On ne fait rien sans la présence de Dieu. Amen. Il faut vraiment présenter cette réunion devant Dieu. Moi, déjà, j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin. Ouais, j'ai passé pratiquement toute la journée ici. J'étais voir mon oncle, j'ai passé une petite demi-heure. Et après, je suis venu ici à fond. Je me suis régalé. J'étais tout seul. Je commençais à prier le Seigneur. Et j'ai commencé à écouter des cantiques. Je ne serai plus parti d'ici, honnêtement. Seigneur, vraiment, je fais souvent de plus en plus. Si vous ne trouvez pas chez moi, je suis ici, je me régale. Et vraiment, je me régale. Seigneur. Parce que la présence de Dieu, c'est... Il faut la rechercher des fois. On a le Seigneur dans notre cœur. Mais des fois, il faut appuyer pour rechercher. Il faut rechercher. Il faut avoir ce contact avec Dieu. Et quand on reçoit, et après, profitez-en. Parce que après, vous allez aller dans ce monde, qui n'est pas le nôtre, et on reçoit des coups de bâton. Ça, des coups de bâton, c'est un France ici. Ah oui. C'est ce qu'il fait pour moi. Non mais c'est vrai, Seigneur, c'est qu'après, on vit dans ce monde, et puis ça, vous avez vu, non, autour de vous, ça doit bouger, non? Je pense que ça doit bouger autour de vous, les enfants, les affaires, il n'y a pas grand chose qui va, hein. Et je crois que c'est pour tout le monde pareil. Alors quand vous avez la présence de Dieu comme ça sur vous, là, et que vous le ressentez vraiment, et bien là, il faut avoir ce contact avec le Seigneur, il faut tout faire pour le garder, comme ça, après quand vous rentrez chez vous, et vous apportez de la lumière. Amen. Vous apportez la solution au problème. Parce que c'est le Seigneur qui va vous donner la solution. Amen. C'est lui qui va vous donner. Vous savez, des fois, on a des hommes qui sont autour de nous, ils sont de bons conseils. Hein. Que Dieu les bénisse. Bien souvent, c'est les anciens. Que Dieu bénisse nos anciens, bien au contraire. Mais ce que je vous fais comprendre, c'est que rien ne vaut le Saint-Esprit. Il vous guidera en toutes choses. Et en tout moment. Quand il y a des tempêtes, tout ça, il sera toujours là, le Saint-Esprit. Dieu. Tout le temps, il vous aidera. Il y a une condition, il faut le prier. Il faut rechercher la présence de Dieu. Et ça, c'est important pour les chrétiens. Même pour ceux qui ne sont pas encore donné leur cœur à Dieu, c'est très important de rechercher la présence de Dieu. Et ici, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Amen. Et je le crois vraiment. Parce que la Bible dit, moi, tout ce qui est marqué dedans, je vous dis en vérité, je crois à tout. Hein. Tout ce qui est marqué dedans, le moins de iota, le plus petit degré de l'être, je crois à tout ce qui est marqué dedans. Je crois que vous croyez aussi, non? Hein, que Dieu soit béni. Vous êtes un peu endormi au passage, je vous le dis. Hein. Amen. Amen. Ah, tous participants, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que sinon on va s'endormir. C'est vrai, des fois ça arrive de faire des réunions qu'on dort un petit peu. Ça peut arriver, mais pas tout le temps. Il faut se réveiller. Amen. On est ensemble, on peut se réunir ensemble. Amen. Alors voilà, je vais arrêter là. On va présenter cette réunion. Monique, tu présentes ta réunion, s'il te plaît. Hein? Et puis, les frères dans la liberté. Hein? Vous êtes aussi chez vous. Hein? Dans la liberté, présentez la réunion aussi. Hein? Amen. Que nous soyons bénis. Nous voulons te glorifier dans cette soirée. Amen. Seigneur, je voudrais que tu prennes toute la place. Inquiétez-vous à toi, Seigneur, Fils de Dieu. Oui, et dirige la réunion comme toi tu le désires. Oui, Jésus. Tu as choisi des serviteurs de Dieu pour annoncer cette bonne parole. Et le serviteur qui s'est dérangé, je voulais que tu le bénisses. Que tu le remplis du Saint-Esprit. Oui, et que tu lui donnes les pensées qu'il faut dire pour le peuple. On est venu avec des problèmes différents. Mais tu as, Seigneur, la nourriture solide pour chacun de nous. Et je le crois de tout mon cœur. Bénis les chants des cantiques, Seigneur. Les témoignages. Et dispose à recevoir cette bonne parole de ta part. Il est formidable comme tu es avec nous, Seigneur. Alors faites cette réunion comme toi tu le désires. Dans le sang précieux de Jésus. Amen. Amen. Allez-y les frères, présentez la réunion. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu es là parmi nous. Alléluia. Et ce qui fait la valeur de cette réunion, c'est parce que tu es là. Je loue ton saint nom. Bénis mon frère que tu as choisi pour chanter pour ta gloire. Dispose nos cœurs à travers ces chants de cantiques. Bénis Jackie, Seigneur, pour nous. Amen. Bénis mon frère par ton Esprit Saint.
Amen. Seigneur, que mon frère s'efface, que tu prennes toute la place dans cette soirée. Parce que j'ai besoin aussi d'un mot dans mon cœur, de ta parole. Amen. Parce que ta parole nous donne la vie, Seigneur. Ta parole nous donne une place dans le ciel. Gloire à Dieu. Pour la saisir au nom de Jésus-Christ. Amen. À toi la gloire, Père. Amen. Merci, Jésus. Amen, Seigneur. À toi la gloire. Merci, mon roi. Merci pour ton amour, Jésus. Allez-y. Seigneur, je veux te louer et rendre grâce, Seigneur, ce soir. Amen. Amen. Seigneur, déjà, Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour cette journée gardée. Seigneur Jésus, je te présente, Seigneur, ces moments-là devant toi. Avec respect et humilité, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Seigneur éternel, je te mets, Seigneur, ces chants cantiques, ces témoignages, Seigneur, devant toi, Seigneur éternel. Seigneur, dispose de ton cœur, Seigneur, à travers, s'il te plaît, Jésus. Seigneur, je te présente ton serviteur que tu as choisi pour apporter toute cette parole. Seigneur éternel, s'il te plaît, parle à travers lui, Seigneur éternel, qu'il puisse, Seigneur, avoir un mot pour chacun d'entre nous ce soir. Seigneur, je te mets, Seigneur, en tout terrain, mon foyer, Seigneur. S'il te plaît, Jésus. Seigneur, me bénis, Seigneur, éternel, mon foyer, Seigneur. Amen. Seigneur, tu sais, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Seigneur, te dire merci, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur. De pouvoir écouter ta parole, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que ta parole est déjà bénie d'avance, Seigneur. Seigneur, tu bénis, Seigneur, ton serviteur qui va porter le conseil de ta parole, Seigneur. Seigneur, que tu sois un canal de bénédiction, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu vois celui ou celle qui est venu chercher un mot, Seigneur. Seigneur, à travers ton serviteur, Seigneur, que tu trouves ce mot, Seigneur. Le mot, Seigneur, qui vient du ciel, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas que ce soit, Seigneur, une bénédiction de plus, Seigneur, mais une bénédiction de plus. Toi revient toute la gloire et l'honneur, Seigneur. Seigneur, bénis-nous ensemble, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur, dans cette soirée, Seigneur. Amen. Dispose nos cœurs à écouter ta parole, Seigneur. Ta parole nous fait du bien, Seigneur. Ta parole est une source de nourriture, Seigneur. Seigneur, merci pour mon foyer que tu bénis chaque jour, Seigneur. Seigneur, merci pour mes enfants que tu gardes à l'eau de ta main, Seigneur. Seigneur, merci pour cette semaine, Seigneur, gardée, Seigneur. Seigneur, bénis-nous ensemble, Seigneur. Tu béniras les chants cantiques qui sont chantés pour ta gloire à toi, Seigneur. Que tout soit été en ton nom à toi, Seigneur. Dirige-nous comme toi tu le veux, Seigneur. Amen. Amen. Oui, Seigneur Dieu, je te loue. Je te glorifie, Seigneur Dieu. Je te remercie, Seigneur, parce qu'un jour tu as eu pitié de chacun d'entre nous. Seigneur, c'est pour ça, Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils sur la croix. Seigneur Dieu, tu nous as bénis à travers cette croix, Seigneur Dieu. Mais mieux encore, Seigneur, c'est qu'il est ressuscité. Je te loue, éternel Dieu, pour cela, Seigneur Dieu. Nous allons entendre, Seigneur Dieu, ta parole qui va nous faire du bien, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, dans nos vies. Seigneur Dieu, tu vas nous orienter. Seigneur Dieu, tu vas nous guider, Seigneur, sur ce chemin. Ô éternel, mon Dieu, je te remercie pour les chants, les cantiques qu'il va y avoir, les témoignages, les changements de vie. Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui agis dans les cœurs par l'onction du Saint-Esprit. Nous voulons chasser, Seigneur Dieu, tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur Dieu, toute impureté, toute chose qui ne vient pas de toi, toute opposition, Seigneur, par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Et nous disons Amen. 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 Béni. Gloire à Dieu. On va chanter un cantique ensemble. Et après, je serai tout à place au temps. Alors, rappelle-moi ton nom. Lévi. Lévi. Non. C'est juste. Allez, vas-y. Alléluia. Merci, Seigneur. Lévi. Gloire à Dieu. Là? Oui, je l'ai. Il est en deux. Ouais, ça y est. Ben, dis donc. Ça on chante ensemble, hein? Moi, je te loue et je t'adore. Je lève mes mains vers son ici. Chantez ici aussi. Pour t'adorer, mon roi. Moi, je te loue. On va chanter aussi. Et je t'adore. Je lève mes mains vers toi. Pour t'adorer, mon roi. Moi, je te loue. Et je t'adore. Je lève mes mains vers toi. Pour t'adorer, mon roi. On se lève en fin de main. Moi je te loue et je
soit béni. Amen. Que Dieu soit loué. Je loue l'Éternel pour ces moments que nous allons passer. Amen. Par la foi que Jésus est parmi nous. Amen. Toutes les fois que l'évangile est annoncé, et je le dis assez souvent parce que ce sont des écritures, on ne peut pas changer les écritures. On n'a pas le droit de toucher un seul lieu, un trait de lettre, on n'a pas le droit de toucher. Toutes les fois que la parole est annoncée, c'est toujours accompagné de miracles. Vous dites pas amen là-dessus? Amen. Je le crois vraiment. Ma vie a changé un jour. Elle a changé, vous savez pourquoi? Parce que mon cœur était disposé. J'ai disposé mon cœur. J'ai ouvert mon cœur comme ça devant Dieu. Je dis, Seigneur, tu connais ma vie. Change-moi, change-moi. Et je pleurais. C'était des larmes de joie parce que j'avais rencontré Christ dans mon cœur. Et je pleurais. Même encore, j'y pense, j'ai peur. Pourquoi? Une fois qu'on le rencontre, on ne peut plus le lâcher. C'est vrai. Seigneur Dieu, je peux vivre sans respiration pendant quelques minutes. Mais sans Dieu, même si vous mourrez sans Dieu, c'est toute l'éternité. Toute l'éternité à où? Dans un endroit qui fait peur, que je ne voulais pas aller, où il y a des remords, des grincements de dents et des pleurs. Et là, vous avez l'occasion ce soir de vivre éternellement dans la joie. Amen. Alors, on va laisser toute la place au serviteur de Dieu. Lévi. Ben non. Magnifique. Gloire à Dieu. Amen. Ce soir, hein. C'est une grâce que nous avons d'être là ce soir réunis. Et un privilège que Dieu soit béni. C'est un petit peu pour moi. Voilà. C'est un privilège que nous avons d'être là. D'avoir l'occasion de venir écouter la parole de Dieu, c'est une grâce. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient venir là pour écouter la parole de Dieu, mais ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas la possibilité. Alors vous êtes là ce soir, il faut en profiter au maximum. Hein, que Dieu soit béni. Hein, je vous remercie Seigneur encore pour... Alors, on va laisser attacher le but. Mais obligé de me chanter. Ça le voyageur. Mais elle est obligée. C'est cassé. Excusez-moi, hein. C'est les aléas du direct. Je vais faire ça, t'es mieux. Tu l'as pas mis? Ah, c'est bon, c'est bon. J'ai une pince aussi. Voilà, gloire à Dieu. Hein. Vous allez chanter les cantiques ensemble, vous allez chanter Amen. avec moi. Parce que je suis malade, ça fait une semaine. Il faut une bronchite, je n'arrive pas à guérir. Alors dès que je chante un peu, je fais de tousser. Alors vous allez chanter. Hein. Amen. Vous lancez dans le cantique et puis vous chantez derrière. On va chanter le ding. Prenez le ding. Alors vous chantez avec moi, vous tapez dans les mains. Et on chante ensemble, c'est ensemble qu'on fait la chanson ce soir. Hein. C'est pas une seule personne, c'est ensemble. Et ensemble, on sera bénis. Amen. Amen. Tu es digne de louange, tu es digne de louange, tu es digne de louange, tu es digne. Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix. Alléluia, 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 Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Merci au Seigneur. Vous savez, moi j'ai l'habitude de chanter toujours avec les playbacks, toujours avec le piano. Après, les guitares, c'est difficile. Très compliqué. Mais le Seigneur fait qu'il y a un musicien. On va Amen. on va chanter nos cantiques, on va chanter Voici les signes. Amen. Amen. Tu connaissais les cantiques, je suis là, il fallait me le dire. Allons ensemble. Voici les signes qui accompagnent le vent à ceux qui auront cru. Qui le Seigneur en ton nom dit-il, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Amen. Ils chasseront les
aimant, en son nom, au nom de Jésus. Ensemble, oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui m'a fait hier, il le fait maintenant. Dans ce lieu, par son Esprit Saint, par son Esprit Saint. Que Dieu soit béni. Amen. Ce qu'il faisait hier, il est capable de le faire ce soir. Amen. Tu as besoin de quelque chose ce soir, ben confie-toi à Jésus. Amen. Jésus, il est la solution pour toi. Il est la solution à ton problème, la solution à ton projet. Que Dieu soit béni. Jésus est la solution à toute chose. Lorsqu'on fait confiance à Jésus, Jésus est toujours là. Lui, c'est sa nature. J'ai l'habitude de le dire. Sa nature à lui, et c'est de faire du bien. Amen. Alors, dans cette soirée, tu te confies en Jésus, il va faire du bien dans ton cœur. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Je vais vous dire un petit mot de mon témoignage. Amen. Je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Alléluia. Moi, j'ai été élevé dans un foyer qui appartenait à Dieu. Et puis, tout petit, toujours été à la réunion. J'ai toujours connu les choses de Dieu. Et puis, bien sûr, j'allais toujours aux réunions, je connaissais les choses de Dieu. Et puis, à l'âge de 18 ans, à partir de 16 ans, j'ai voulu connaître un petit peu le monde. Puis j'étais un petit peu dans le monde. Alors, je n'ai pas fait des folies, mais j'étais un petit peu dans le monde, voir ce que le monde pouvait offrir. Et puis moi, le seul intérêt que j'avais dans ce monde, je voulais être quelqu'un d'important. C'était comme ça. Moi, j'étais tout jeune. Dans ce cœur de jeune garçon, là, je voulais être quelqu'un d'important. Et puis pour moi, être quelqu'un d'important dans ce monde, c'était ça. Avoir de ça. Et j'avais mis ça dans mon cœur et puis je nourrissais ça. Je dis, pour être quelqu'un d'important, dans ce monde, il n'y a que ça qui compte. Alors je voulais être ça. Alors j'étais tout jeune, j'étais en vérité. Et puis il y a que ça qui m'intéressait. Et puis à l'âge de 18 ans, mes parents m'ont offert ce qu'il fallait, ils m'ont donné le permis, ils m'ont donné un véhicule pour que je puisse arriver dans mes petites affaires. Et puis il n'y avait qu'une chose qui m'intéressait, c'était le travail. J'avais 18 ans, je me tuais dans le travail. J'avais tous mes copains autour de moi, ils sortaient, ils s'amusaient, tout ça, moi ça ne m'intéressait pas. Moi c'était le travail. C'était ça, c'était ça. Et ça a duré pendant 5-6 mois, comme ça, pas longtemps, 5-6 mois. Et puis mes parents toujours me témoignaient de l'amour de Dieu. Mes parents venaient vers moi et puis ils me disaient, tu sais, le Seigneur il donne à ses enfants, il donne en abondance. Et c'est la vérité. Quand c'est comme ça, quand un cœur vient devant Jésus, qu'il ouvre son cœur, Dieu ne peut rien faire que de donner lui. Quand on a un cœur vrai, quand on a un cœur sincère devant le Seigneur, il ne peut que donner. Et puis mes parents me témoignaient de ça. Et moi, ce que j'ai fait, je n'ai pas pris ça dans ce sens-là. J'ai pris dans le sens charnel. J'ai même plus que le Seigneur donne à ses enfants, et je vais aller à la réunion, et puis je lui dis qu'il me donne encore plus de travail. J'avais été avec un intérêt. Je n'ai pas venu parce que je voulais rencontrer Dieu, je n'ai pas venu parce que je voulais le Seigneur bénir mon cœur, et j'ai venu par un intérêt. Mais je suis venu à la réunion, je suis venu une fois, 2 fois, je le dis en vérité. Je n'ai rien fait. Alors j'étais là, je dis, mais comment ça se fait alors? Le Seigneur donne à ses enfants, moi je viens à la réunion, je te demande de me faire travailler, mais je ne travaille même plus du tout. C'est pas normal. Mais le Seigneur travaillait mon cœur quand même. Puis j'étais comme ça pendant une quinzaine de jours, je le dis en vérité. Pendant une quinzaine de jours, allez, puis le Seigneur travaillait mon cœur, le Seigneur travaillait mon cœur. C'était l'été ça. Et puis un soir, il y avait une réunion de jeunesse, et j'avais pris tous les jeunes avec moi, et j'ai dit, viens, on va à la réunion de jeunesse. Et j'étais à la réunion de jeunesse, et puis là, je ne suis pas rentré, comme d'habitude, à la réunion. Là, je suis venu, je dis, Seigneur, jusqu'à maintenant, je suis venu par un intérêt. Je suis venu parce que je n'avais pas besoin de te rencontrer, je n'avais pas besoin de toi réellement. J'ai venu parce que je voulais quelque chose. Et là, je dis, Seigneur, je viens ce soir, mais je veux te rencontrer. Amen. Je viens vers mon cœur. Je dis, Seigneur, je ne viens pas par un intérêt, je viens parce que je veux tout simplement te rencontrer. Et là, je suis venu à la réunion, je l'ai dit en vérité. Les gens à travers les chants de cantique, Seigneur, bénissez ma vie. Amen. Ça me faisait du bien, je le dis en vérité. Et puis là, le serviteur a apporté la parole, et puis là, il a dévoilé ma vie. Et j'ai compris. J'ai compris que si je restais dans ma situation, même que j'étais jeune, si j'étais dans la situation où est-ce que j'étais, si Seigneur revenait, j'étais perdu. Je dis, Seigneur, si tu reviens maintenant, je suis perdu. Et moi, je ne veux pas rester sur cette terre, je veux pas, moi, je veux partir à ta rencontre. Non seulement, Seigneur, si tu reviens, je reste là, si je ne fais pas la paix avec toi, mais en plus, s'il m'arrive quelque chose, Seigneur, sans entendre le retour de Jésus, si maintenant je prends mon camion et que je m'en vais là, et que je fais une accident, je peux quitter cette terre. J'avais pensé comme ça dans mon cœur, je peux quitter cette terre, et Seigneur est là, et j'irai aussi en enfer. J'ai dit non, Seigneur. Là, j'ai crié à Dieu de tout mon cœur. J'ai ouvert mon cœur à Dieu. Et puis, Seigneur, ce qu'il a fait, lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa nature à lui, c'est quoi? C'est de bénir. Lorsque Dieu doit un cœur vrai. Il a vu mon cœur qui était vrai.
J'ai ouvert mon cœur à Jésus. Jésus, il a béni mon cœur. Il a béni ma vie. Quelques mois après, j'ai passé par les eaux du baptême. Peut-être un an ou deux après, j'ai fondé un foyer. Un foyer qui appartenait à Dieu. Que Dieu soit béni. Il n'y a pas plus beau d'avoir un foyer qui appartient à Dieu. C'est vrai qu'on a des difficultés en ce monde. Hein. Vous avez de problèmes, le monde tombe sur le juste comme sur l'injuste. On a les mêmes difficultés qu'une personne qui est dans le monde, une personne qui est avec Dieu, elle a les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, les mêmes soucis. Exactement pareil. Mais alors quand on les passe avec le Seigneur, comment c'est facile. C'est beaucoup plus facile parce qu'on a une aide. Jésus est là pour nous aider, pour nous encourager. Que Dieu soit béni, que maintenant ça, Seigneur, de tout notre cœur. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. On ne peut pas essayer de faire plus. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Le Seigneur, on fait ce qu'on peut. Le Seigneur nous bénit. Le Seigneur nous bénit. Que Dieu soit béni. Hein? Amen. Merci Seigneur pour ça, peut-être un jour, il s'est fait connaître à ma vie. Amen. On peut écouter le Dylan, nous chanter un cantique. Amen. Que Dieu soit béni. Dieu, la gloire. Gloire à Dieu. Il a pris? Covid? Non. Parce qu'il a tranche à côté. Ah ouais. Il est débat, mais il fait ça. Non, il a tout peur, c'est fini. Amen. Il les a tous eus alors. Seigneur, gloire à Dieu. Partout je réclame ma brebis que j'aime tant. Partout je réclame ma brebis et je pleure en la cherchant. Pourquoi me réponds-tu pas? Ma brebis est pour moi. Partout je réclame ma brebis et je pleure en la cherchant. Partout je réclame ma brebis. Ma brebis que j'aime tant. Partout je réclame ma brebis et je pleure en la cherchant. Pourquoi me réponds-tu pas? Ma brebis est pour moi. Partout je réclame ma brebis et je pleure en la cherchant. Amen. Amen. Les gars, juste dire un petit mot. Amen. Sur mon cœur. Vous savez, quand je venais ici avant, je rentrais dans la salle. Et devant Dieu, je rentrais dans la salle. Et ben, j'étais toujours assis sur ma chaise dans la barrière. Et je dis, bon Dieu, vraiment, ça me bénit aujourd'hui parce que aujourd'hui, ben, il réalise que maintenant, je suis là en train de chanter pour Dieu. Je vous le dis franchement, Seigneur, sans Dieu, avant, je venais ici et je venais parce qu'il y avait la réunion. Je le dis en vérité. Mais depuis le temps que le Seigneur est là sur les maladies, je vous le dis franchement, je suis là comme fait l'expérience que le Seigneur qui la fasse. Parce qu'avec Dieu, ça arrive à toi gagner. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Peut-être avant, il venait pour se passer le temps, pour passer une heure.
Mais non, il vient pour glorifier ça. Amen. C'est différent, c'est différent. Que Dieu soit béni. On dit merci à Dieu pour ça. Amen. On va écouter les vies, je peux dire un mot ou chanter un cantique. Amen. Moi aussi, j'ai déjà dit mon témoignage, mais je vais dire une expérience que j'avais faite. J'ai passé un moment de découragement. Et puis, je suis partie à La Réunion, mais avant, je m'étais préparée pour le Seigneur. Je dis, Seigneur, je voudrais que tu me parles. Et puis, c'était une mission qui était venue à Castres. C'était du monde de Lyon. Et puis, je me suis assise tout au fond, derrière, contre le mur. Et puis, il y avait ma copine. Et puis, c'est vrai que toute la réunion, presque, on a fait que parler. On parlait, on rigolait. J'écoutais, j'étais pas trop attentive à la parole de Dieu en vrai. Et puis, c'était le moment de prier. Puis là, je me suis mis à prier, je me suis baissée. Et puis, j'ai dit, Seigneur, je ressens même plus ta présence. Tu n'es plus à mes côtés. J'ai l'impression que quand je te prie, tu ne m'écoutes même pas. Et puis là, j'ai senti comme si quelqu'un me prenait dans les bras. J'ai senti une chaleur. Et ça me serrait fort comme ça, là. Et puis, la réunion s'est terminée. Et puis là, il y a une femme qui est venue vers moi. Elle me dit, tu sais, elle dit, il faut que je te dise quelque chose. Elle dit, le Seigneur, il me disait que tu te sentais abandonné de lui. Que tu crois qu'il n'est plus à tes côtés. Mais elle a dit, tu étais assis au fond de la réunion. Elle dit, tu étais contre le mur. Et elle dit, tu as pris le Seigneur. Et là, elle dit, il me faisait montrer qu'il te prenait fort dans ses bras d'amour et qu'il te serrait. Et puis j'ai dit, Seigneur, il sera possible qu'elle me confirme que la chaleur que j'ai ressentie, là, il n'y a personne qui a pu prendre dans les bras, que c'est vraiment Dieu qui me prenait dans ses bras. Voilà, c'est vrai, les moments durs, ça l'arrive, les moments de découragement. C'est pas toujours, on n'est pas toujours au top, hein, mais le Seigneur, il est avec nous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est vrai qu'on n'est pas toujours. Des fois, comme disait votre serviteur tout à l'heure, des fois la bénédiction ne vient pas de suite. Hein. Des fois, ça arrive, c'est vrai, Seigneur, on vient dans la réunion. Et quand il vient, la bénédiction tombe sur nous. Amen. Mais il y a des fois, c'est plus difficile. Il y a des fois, il faut vraiment rechercher la présence de Dieu. Il faut vraiment avoir les pensées vers Dieu pour que Dieu vienne vers Dieu. Des fois, ça met du temps, ça m'arrive souvent, moi. Des fois, je suis là, Seigneur, c'est long la bénédiction. Ça met du temps, et puis je chante des cantiques. Souvent, je me mets chez moi tout seul. Vous savez, les plus grandes bénédictions que j'ai pu avoir, je ne sais pas dans l'église, je dis en vrai, les plus grandes bénédictions que j'ai eues, c'est chez moi. Parce que j'étais seul avec le Seigneur. Dans l'église, je suis béni, c'est bien, merci Seigneur, je suis avec les frères, et je participe. C'est une bénédiction ensemble, si vous voulez. Et où est-ce que le Seigneur vraiment bénit mon cœur? C'est quand je suis chez moi. Et là, quand je suis chez moi, je prends le temps, des fois, Seigneur, je chante le cantique, je prie le Seigneur, et des fois, c'est long à venir, je dis en vérité. Mais j'insiste, et en insistant, Dieu il vient et puis il bénit. Amen. Merci au Seigneur pour ça. Je chante un cantique, après on écoutera la chorale de Rebelle. Amen. La chantier qui de moi, vous connaissez celui-là? Oui, mais... J'ai besoin de ton
compliqué. Lorsqu'on vit une vie seule, les chrétiennes, sans la présence de Dieu, on ne peut pas, c'est impossible. On va essayer. On va essayer, mais on n'arrivera pas loin. Tôt ou tard, on va se casser la gueule. Mais lorsque on vit une vie avec le Seigneur, lorsqu'on met toujours le Seigneur devant nous, lorsqu'on met toujours Jésus devant nous, le Saint-Esprit devant nous, et qu'on marche derrière eux, je le répéterai, on arrivera toujours. On arrivera toujours. Amen. Que Dieu soit béni. On écoute la chorale de Revel. Amen. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Vous avez écouté notre chorale. Vous ne savez pas. Amen. Dieu soit béni. Gloire à Dieu.
vient te bâtir à la croix, tout simplement. Amen. Il a tant d'amour pour toi. Tu as besoin de quelque chose ce soir? La vie en pied de la croix. Amen. Que Dieu soit béni. On va écouter le dernier cantique, le passe. On va chanter Ok, non, le dernier cantique du chantrice. Gloire à Dieu. On va parler comme ça, j'ai dit. C'est mieux. Ouais, vas-y. Ouais, parce que là, je classique, c'est un meilleur du match. Attends, comment on fait? C'est bon là? Quel amour qu'il a le Seigneur. Amen. Amen. Si on réaliserait réellement l'amour qu'il a de Dieu pour nous, écoutez, je ne pourrais même pas prêcher. C'est vrai. Si on réaliserait l'amour du Seigneur, si on réaliserait à quel point on ne méritait rien. La Bible dit que nous étions tous des pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Écoutez, on n'a rien mérité par nos œuvres. On n'a rien fait pour mériter ce que nous avons reçu.
Mais parce que Dieu a voulu, parce que Dieu nous a aimés le premier, parce qu'il a eu tellement d'amour pour nous, mais qu'aujourd'hui nous sommes là. J'ai écouté Lévi témoigner, il me faisait penser au jeune homme riche. Il voulait vers Jésus par intérêt. Il voulait venir vers Jésus, mais il ne voulait pas abandonner ses biens, ses richesses. Quel est ton trésor, toi, Sauveur? Est-ce que ton trésor est Dieu ou est-ce que ton trésor est les choses de ce monde? La Bible dit que là où sera ton trésor, là sera ton cœur. C'est vrai. Comment veux-tu que ton corps soit éclairé si ta vision n'est pas bonne? Comment veux-tu être dans la lumière de Dieu si ton regard c'est les ténèbres du monde? Et pourtant Dieu est tellement d'amour. Amen. Il nous a tellement aimés. Nous sommes là. Et puis malgré tout, hein, malgré que Dieu nous a rachetés, malgré que moi aujourd'hui je suis un chrétien, encore même aujourd'hui, par rapport à ce que Dieu a fait pour moi, des fois je me dis Seigneur, je ne mérite pas. Je suis trop faible. Mais Dieu est Dieu et il est amour. Vous savez, hier il s'est passé quelque chose. J'étais en train de travailler, puis on a reçu un coup de fil, un homme sur Bordeaux qui a fait un AVC avec un arrêt cardiaque. Et puis tout à l'heure, cet après-midi, moi, d'un coup, je ne me sentais pas bien. Et c'est les choses du monde, c'est ça. Parce que cet homme-là, il n'est pas chrétien, lui. Sa vie, c'est le travail, et puis il s'amusait un petit peu le soir, ou le week-end. Et moi, j'ai la chance d'être chrétien, mais voilà, aujourd'hui, je ne me sentais pas bien, et d'un coup, j'ai pensé à ça. J'ai dit, Seigneur, ça se pourrait que je suis en train de faire la même chose que cet homme-là. Parce qu'il y en a un qui vient, lui, qui vient nous fatiguer. Moi, je l'appelle le rongeur. C'est le diable. Mais moi, je l'appelle le rongeur. Il vient nous fatiguer par des pensées, par des choses qui en réalité sont fausses, parce que la Bible dit qu'il est le père du mensonge. C'est un menteur. La Bible dit que lui, il ne vient pas pour faire du bien, mais il vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus, lui, vient pour apporter. Amen. Amen. Et malgré tout, malgré qu'un jour Jésus nous a aimés, malgré que Dieu a donné son Fils unique sur la croix, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils sur la croix, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait l'éternel. Amen. Malgré ça, des fois on doute, des fois on est fatigué, parce que lui il vient et il nous fait croire des choses, il nous fatigue. Et puis Seigneur, c'est la vie du monde aujourd'hui, tout va à fond. Tout, il n'y a rien, on n'a pas le temps d'être le lundi matin, c'est déjà le vendredi soir. Vous comprenez? On s'est dit cette semaine, je vais faire ça, ça, ça et ça, et puis on a le temps de rien faire. On est pris par les choses du temps. On n'a même plus le temps des fois de passer une demi-heure avec Dieu. Et lui, il est là, puis il vient. C'est rien, fais ça, c'est rien. Un petit peu plus là-bas, un petit peu plus là-bas, c'est rien. C'est rien, oui, mais quand après, c'est devenu tellement grand, quand tu es fatigué, quand tu es à terre, eh bien Seigneur, comment je vais faire? Mais Dieu est amour. Amen. Amen. Parce que malgré ça, Matthieu 28, Jésus va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, Jésus-Christ, moi, Jésus, moi, pas un autre. Pas le menteur, non, lui le chemin. Amen. Lui la vérité. Lui le bon berger. Celui qui a donné sa vie pour ses brebis. Lui, il te donne du repos. Amen. N'essaye pas de trouver le repos autre part qu'en Jésus-Christ, il n'y est pas. On l'a cherché. Je l'ai cherché. Moi, je ne connaissais pas Dieu, j'étais loin de connaître l'évangile, mais vraiment loin. Je ne suis pas né chrétien, personne dans ma famille était chrétien, et puis je ne connaissais même pas c'était quoi un serviteur, je ne savais pas c'était quoi une réunion, je ne savais pas c'était quoi un chapiteau, une mission, je ne savais pas. Je ne connaissais rien du tout. Hein. J'étais loin, mais vraiment loin de Dieu. Et puis j'étais fatigué par ce monde. Mais comment faire? Voilà, quand on ne connaît pas Dieu, comment faire? J'étais privé de la gloire de Dieu, j'étais loin de Dieu. Mais parce que Dieu m'a aimé le premier, il est venu me chercher. Amen. Et ce soir, il est venu me chercher aussi. Amen. Ce soir, il n'y a pas de dire mais moi j'en ai trop fait, mais moi c'est impossible parce que je suis de telle famille, mais moi c'est impossible. Non, ça n'existe pas avec Dieu ça. Quiconque croit. Ce soir, c'est une question de croire ou pas croire. C'est ça l'évangile. C'est pas d'écouter simplement et de dire ben, je vais essayer. Non, tu crois ou tu crois pas. Si tu crois, il se passe quelque chose.
Si tu ne crois pas, tu repars comme tu es venu. Moi, je suis venu à la réunion, je ne connaissais pas. Et lorsque je suis venu à la première réunion, mais parce que j'ai cru à ce que j'ai entendu, ben, je suis venu à une deuxième réunion. Une troisième, une quatrième, une cinquième. Et ça fait 15 ans que j'ai plus lâché les réunions. Gloire à Dieu. Dieu a sauvé mon foyer. Amen. Dieu a fait de moi un serviteur. Amen. Écoutez, mon petit garçon qui est là, je me rappelle, il était tout petit, il avait 2 ans, 3 ans. On allait dans les réunions parce qu'il a grandi dans les réunions. Parce que il y en a qui font ça, ils ne prennent pas leurs enfants en réunion parce qu'il est petit, il va pleurer. Bon, je ne juge personne, hein. Mais moi, c'était moi, ma façon de faire à moi. Je vais à la réunion, mon petit venait avec moi. Amen. Je ne voulais pas qu'on se relaye, un coup elle, un coup moi, non. C'était pas comme ça, on a besoin tous les deux dans la réunion. Alors on avait ensemble, avec mon foyer. Et puis, mon petit, je me rappelle, il avait 2-3 ans. Et puis on était dans la réunion, et puis lorsqu'il y avait des cantiques, des fois, d'un coup, il se mettait à pleurer. Et Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Et qu'est-ce que t'as, mon fils? J'ai rien. J'ai rien, j'ai mal là. Je disais. Et puis sa façon de faire, je le voyais. Je voyais que c'était Dieu qui était en train de le bénir. Écoutez, au bout d'un temps, vous savez ce qu'il m'a dit un jour? Il était dans la voiture, il a dit, je vous le dis, mais vous ne le dites pas aussi. Hein. Il a dit, c'était Dieu qui m'a béni. Je sentais quelque chose. Vous comprenez? En fait, petit, c'est pas. Il n'y a rien. Et aujourd'hui, il joue pour Dieu. Il n'a jamais quitté les réunions. Je ne dis pas que plus tard, on ne sait pas. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Mais la Bible dit, élevez vos enfants dans les voies du Seigneur, et plus tard, ça ne détournera pas. Amen. Amen. Et que Dieu fasse que plus tard, quand il aura 15 ans, 16 ans, il soit toujours dans les voies du Seigneur. Amen. Moi, je ne le force pas, parce que Dieu ne force pas. Dieu ne force personne. Il te laisse libre le choix. Il t'appelle, les bras ouverts, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que moi j'ai donné ma vie, parce que moi j'ai pris vos péchés, parce que moi j'ai pris vos fardeaux, vos soucis, vos angoisses, vos liens. J'ai tout pris. Et je peux vous libérer. Je peux vous sauver. Parce que je vous ai aimé. Amen. Et puis on peut prendre des personnes dans la Bible. Quand je prends Matthieu 8, il y a cet homme, un lépreux. C'est un lépreux, hein. Un lépreux devait aller vers des sacrificateurs, et le sacrificateur décidait s'il avait le droit de côtoyer sa famille ou s'il devait être rejeté dans un coin. Et de temps en temps, il devait aller le revoir pour si ça s'améliorait, pour voir qu'est-ce qu'il pouvait faire. Le lépreux était rejeté, il avait le droit de contact avec personne. Et souvent dans le monde, c'est comme ça. Parce que nous sommes... parce qu'on a cette vie du monde, parce que nous sommes pécheurs, alors le péché nous éloigne. C'est pas parce qu'un sacrificateur nous le dit, hein. C'est parce que c'est le rongeur qui nous éloigne. Il vient et il nous dit, regarde, tu vas pas aller vers eux là-bas, quelle honte. Tu tiens pas debout. Tu sens mauvais. Tu es un menteur. Tu vas pas aller les voir. Parce que lui, c'est ce qu'il fait, hein. C'est rien. Fais, vas-y, fume, c'est rien. Sors, c'est rien, une petite sortie. Même une fois que tu l'as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Il vient t'accuser. Mais Jésus ne t'accuse pas, lui. Non, il t'appelle. Amen. La Bible dit que Jésus haït le péché, c'est vrai. Mais il aime le pécheur. Amen. C'est-à-dire qu'il ne te déteste pas à toi, il ne te haït pas à toi. Il haït ce qui tient ta vie. Mais il peut te libérer ce soir. Amen. Parce qu'il t'aime. Et il a prouvé à la croix, Jean 3,16, je me répète, mais j'aimerais tellement que tu réalises dans ton cœur combien de réunions tu vas venir pour réaliser que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils. T'as rien à faire, t'as aucune capacité, j'avais aucune capacité, je ne pouvais pas me sauver moi-même, je ne pouvais pas changer ma vie moi-même. Parce que Jésus ne vient pas améliorer une vie, mais il vient la changer. Amen. Et ce soir, il veut changer ta vie. Il ne viendra pas l'améliorer simplement, non, il vient la changer. Parce que tu n'as aucune capacité de le faire. Tu as essayé, et tu pourras essayer encore des années, des années, des années. Mais attention, un jour, Jésus revient. Est-ce que tu auras le temps d'y arriver? Je vais faire peur à personne, mais Jésus revient, c'est une certitude. Et même si Jésus met encore 10 ans à venir, est-ce que demain, on sera là? Écoute, as-tu pensé à l'éternité? De quoi te soucies-tu tous les jours? Est-ce que tu te soucies de ton âme? Parce que l'âme ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Et un jour, il nous sera redemandé. Mais quand Dieu viendra redemander ton âme, où est-ce qu'elle ira passer l'éternité? L'éternité, c'est quoi comparé à 80 ans sur la terre? C'est une vapeur d'eau, la terre. La vie sur la terre, c'est une vapeur d'eau. Elle est comparée à la largeur d'une main, à une vapeur, à une fleur qui paraît pour un temps puis qui disparaît. Voilà la vie d'un homme, la vie d'une femme sur la terre. On se dit j'ai le temps, oui, mais on ne sait pas de quoi il fait demain. Mais ce soir, mets ta vie en règle avec Dieu.
Jésus ne te force pas. Le diable te force. Il vient, il te fait faire des choses. Il insiste pour que tu les fasses et il vient derrière pour te condamner. Mais Jésus ne te force pas, il te laisse le choix. Et tu ne pourras pas y reprocher plus tard. Tu ne pourras pas dire, Seigneur, tu n'es jamais venu vers moi. Si, le Seigneur, il frappe tous les jours à ta porte. C'est vrai. Même qu'il n'y a pas la réunion, hein, il frappe tous les jours à ta porte. Parce qu'il t'aime. Amen. Et cet homme lépreux, lui, il est rejeté des autres. Et puis ça doit être long. Combien de temps il était comme ça? L'homme devait peut-être se dire chaque jour, il devait espérer que demain soit meilleur. Parce qu'aujourd'hui dans le monde c'est ça, on espère que demain soit meilleur, mais demain ne sera jamais meilleur. Parce qu'il est en train de se mettre en place tout un tas de choses. Et demain ne sera jamais meilleur qu'aujourd'hui. C'est pas vrai. Et puis lui il espérait ça, que demain soit meilleur. Est-ce que demain, quand je vais me réveiller, est-ce que peut-être ça aura commencé à disparaître? Quand est-ce que je vais pouvoir revoir ma famille, renouer des liens avec eux? Quand est-ce que je vais pouvoir partager des choses? Mais il était rejeté. Pourtant, un lépreux n'avait pas le droit d'approcher personne. Mais la Bible dit que Jésus, là, il est en train de descendre de la montagne. Et lorsque Jésus descend, cet homme va faire quelque chose. Peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce que les gens ont dit de lui, qu'il n'avait pas le droit d'approcher quiconque, mais cet homme, lui, il sait que Jésus peut faire quelque chose pour lui. Amen. Alors écoute, il va saisir l'occasion. Amen. Ce soir, tu sais que Jésus peut faire quelque chose pour toi. Saisis l'occasion ce soir. Amen. Cet homme va s'approcher de Jésus. Et la Bible dit qu'il va se jeter à genoux, il va la face contre terre devant Jésus. En disant, Seigneur, je suis incapable. Seigneur, je ne peux rien changer, moi. Je suis qu'un misérable. Mais Seigneur, si tu le veux, toi, mais tu peux me rendre plus. Amen. La Bible dit que Jésus est rempli de compassion. Amen. Vous savez, c'est quelque chose que j'ai demandé à Dieu, ça. D'avoir de la compassion. Amen. Pour des gens que je ne connais pas. Parce que d'avoir de l'amour pour sa famille, c'est facile. Mais d'avoir de l'amour pour son prochain, pour celui que je ne connais pas, c'est compliqué. Hein, des fois, on a la facilité de juger, non, lui, non, mais non, jamais, lui, jamais. Ça ne marchera pas pour lui. Mais Seigneur, donne-moi de la compassion. Donne-moi cet amour, Seigneur. Donne-moi à aller vers lui. Donne-moi à insister, Seigneur. Et Jésus, ce soir, encore insiste. Parce qu'il a de la compassion, comme il a de la compassion pour cet homme. Et Jésus, le voyant comme ça, écoutez, il ne va pas regarder ce qu'il est. Il ne va pas regarder qu'il n'avait pas le droit d'approcher personne. Il ne va pas regarder, non, il va regarder son cœur. Que son cœur était meurtri, que son cœur était attristé, que son cœur était épuisé de la vie qu'il avait. Alors il va avoir compassion, il va avoir de l'amour. Et puis il va dire, je le veux sois pur. La Bible dit que cet homme, aussitôt, pas demain, pas après-demain, aussitôt. Aussitôt, il fut purifié de sa mort. Amen. Et ce soir, si tu t'approches de Jésus avec cette certitude dans ton cœur, si tu crois de tout ton cœur, la Bible dit que celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Amen. Il faut croire. Ce soir, si tu crois, la Bible dit que, comme pour cet homme, aussitôt, pas demain, pas le mois prochain, non, aussitôt, tu repars avec ta vie changée. Amen. Écoutez, Jésus a changé ma vie. Je ne le connaissais pas. Moi, je ne lui ai rien demandé. Parce que je vous dis, je ne savais pas comment faire. Mais Christ connaissait mon cœur. Il connaissait la fatigue que j'avais. Parce que j'étais pris par les angoisses de ce monde. Et je n'arrivais plus à m'en sortir. Et le diable est venu tout détruire chez moi. Il a même détruit mon foyer. Mais Jésus a tout reconstruit. Amen. Il n'a pas attendu 5 ans, 10 ans, 20 ans. Non, aussitôt, dès que je me suis approché de lui. Dès que j'ai ouvert mon cœur à Jésus, il a changé ma vie. Amen. Et ce soir, il peut changer la tienne. Je prendrai un autre exemple. Il y a une femme, elle avait dit qu'elle était malade depuis 12 ans. 12 ans, c'est pas énorme, c'est pas 6 mois. Hein. Au début, ça fait 1 semaine qu'il est malade. Il n'en peut plus déjà. C'est compliqué. Vous savez, quand le corps est fatigué, hein, quand on est malade, on aimerait être guéri de suite. Mais avec Jésus, c'est possible. Amen. Cette femme malade depuis 12 ans. La Bible dit qu'elle a été voir plusieurs personnes. Ça se trouve dans attendez, je crois que c'est là. Dans Marc 5. C'est du verset 24, on peut le dire.
une femme malade depuis 12 ans. La Bible dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Donc elle n'était pas restée comme ça à attendre. Elle cherchait une solution. Elle allait voir plusieurs médecins. Souvent, celui qui n'est pas chrétien, il cherche plusieurs solutions pour essayer d'avoir la paix. Il cherche plusieurs solutions pour essayer d'avoir le bonheur. Il cherche la solution pour essayer de satisfaire son cœur. Et l'argent ne satisfait pas le cœur. Les biens matériels ne satisfont pas le cœur. Un peu de joie avec des amis, ça ne satisfait pas le cœur. Parce que ça dure qu'un temps. Mais avec Jésus, c'est pour toujours. Amen. La Bible dit que les bontés d'Éternel se renouvellent chaque matin. C'est tous les jours avec Jésus. Il n'y a même pas besoin d'aller le chercher. Il est là. Il vient chaque matin, il se présente à nous. Nous avons qu'à saisir. Et Christ bénit nos cœurs et nos vies. Amen. Et cette femme, elle, depuis 12 ans, elle va avoir plusieurs médecins. Elle cherche la solution à son problème. Elle cherche la solution à sa maladie. Elle dépense tous ses biens. Elle dépense tout ce qu'elle avait. Je ne sais pas combien elle avait, mais quand elle dit tous ses biens, c'est qu'elle avait pas mal de biens. C'était pas un petit peu. Elle va tout dépenser. Tout. Et bien souvent, des fois, dans le monde, pourtant on vient en réunion, on écoute la parole de Dieu, mais on continue de dépenser dans le monde. On continue, jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien. Tu peux essayer tant que tu veux. Tu peux manger tout l'argent que tu veux. Tu peux essayer de faire toutes les fêtes que tu veux. Tu peux inviter tous les amis que tu veux. Ils ne changeront jamais ta vie. Ils n'enlèveront jamais l'angoisse qui est dans ton cœur. Ils n'enlèveront jamais la tristesse qui est dans ton cœur. Seul Jésus peut le faire. Amen. Et cette femme, elle dépense tous ses biens pendant 12 ans. La Bible dit qu'un jour, elle va, lorsqu'elle n'avait plus rien, béni soit Dieu, merci, même que Dieu des fois vient au début, mais même s'il vient à la fin, même s'il vient quand tu n'as plus rien, même s'il vient quand tu n'as plus de force, c'est pas grave, parce qu'il est là pour te relever. Amen. Amen. Peut-être même que tu es chrétien ce soir, que tu es fatigué par les choses du monde, par les soucis, les tracas, parce qu'il y en a tous les jours des problèmes. Mais Jésus vient. Amen. Jésus vient et il relève. Gloire à Dieu. Et puis, cette femme, lorsqu'elle n'a plus rien, lorsque, je dis avec mes mots, lorsqu'elle est au bout du rouleau, lorsque peut-être même, c'est ma pensée à moi, peut-être même qu'elle a eu la pensée de s'enlever la vie, de dire, ben, j'y arriverai pas, de toute façon, ma vie est foutue. Alors, ben, j'en arrête là. Parce que des fois, c'est comme ça dans le monde. Parce qu'on a tout essayé, et il n'y a plus de solution. Alors, au lieu de se tourner vers Dieu, eh ben, il y a le rongeur qui vient, lui. Et puis il donne des mauvaises pensées, des mauvaises idées. Parce que lui, il est là pour détruire. Jean 10, il dit qu'il est là pour détruire. Et puis elle n'a plus rien, c'est fini. Mais la Bible dit au verset 27, ayant entendu parler de Jésus. Et puis, je sais qu'ici, ce soir-là, il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus. Personne. Tout le monde a entendu parler de Jésus aujourd'hui. Souvent, j'écoute dire, avant, Mouni l'a connu, ça le réveil. Avant, c'était une guitare au bord du feu, et puis il se passait des choses merveilleuses. Oui, mais tout le monde était dans l'inconnu. C'était une découverte. Mais aujourd'hui, qui n'a pas écouté parler de Jésus? Qui n'a pas connu Jésus aujourd'hui? Qui n'est jamais venu à la réunion? Qui n'a jamais écouté un cantique? Qui n'a jamais écouté une prédication? Aujourd'hui, la plupart des gens connaissent. Amen. Et il ne se passe plus rien, pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas à découvrir. Parce qu'ils disent, je connais, mais je connais, j'ai écouté la parole, mais je connais les réunions. Oui, mais tu as simplement écouté. Mais il faut découvrir Jésus. Amen. Comme avant, il faut le découvrir. Et puis cette femme ayant entendu parler de Jésus, elle, c'est ce qui va se passer dans son cœur. Elle va vouloir découvrir Jésus. Alors si cet homme, lui, fait ses miracles, eh bien, cette foi va naître dans son cœur. La Bible dit que la foi va être ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et elle, sa foi s'est mise en action parce qu'elle a écouté parler. Elle a écouté que Jésus guérissait les malades, que Jésus délivrait. Elle a écouté toutes ces choses-là. Et puis elle s'est dit, maintenant que j'ai plus de solution, eh bien, je vais me tourner vers lui. Ayant entendu parler de Jésus, elle avait dit qu'elle va aller s'approcher de lui. Et puis écoutez ce qu'elle va dire. Elle ne va même pas vouloir lui parler face à face. Elle ne va même pas vouloir se retrouver devant lui, non? Elle va dire dans son cœur, si simplement
je toucherai le bord de son vêtement. C'est pas grand-chose, hein. Mais c'était la foi dans son cœur, ça. Elle se disait plus, si je donne mes biens pour un médecin, il trouvera la solution. Non. Il dit, si simplement je toucherai le bord du vêtement de Jésus, alors je serai guéri. Et ce soir, si tu faisais pareil, si tu disais pareil dans ton cœur, si simplement ce soir, je pouvais toucher le bord du vêtement de Jésus. Parce que tu t'es peut-être approché de lui. Et voilà, la Bible dit que autour de Jésus, une multitude de personnes étaient là. On ne pouvait pas l'approcher, on ne pouvait pas le toucher. Il y avait trop de gens, trop de personnes. Et peut-être que tu viens à la réunion, mais il y a trop de gens derrière toi. Il y a trop de personnes qui t'empêchent. Il y a trop de pensées qui t'empêchent. De dire, mais qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Mais cette femme, c'était son problème à elle, là. C'est vrai. Les gens ne viendront pas te sauver, le salut est personnel. Personne ne pourra te sauver. Personne ne me sauvera à moi. Le seul qui a pu me sauver, c'est Jésus-Christ. Amen. Le seul qui peut te sauver à toi ce soir, c'est Jésus-Christ. Amen. Et puis elle va faire cet effort. Elle va dire simplement, puisque je ne peux pas l'approcher, puisque je ne peux pas aller devant lui, parce qu'il y a trop de monde, alors simplement, je vais faire l'effort de toucher son vêtement. Et je serai guéri. Elle a dit que cette femme, elle va se frayer un chemin, elle va essayer de passer entre les gens. Peut-être même qu'elle est tombée. Vous avez vu, des fois, quand il y a des mouvements de personnes comme ça, là, on se bouscule. Et peut-être qu'elle est tombée, cette femme. Peut-être que c'est même fait mal au genou. Peut-être qu'elle n'avait même plus la force à se relever. Peut-être qu'elle a été à genoux pour toucher le bord du vêtement de Jésus. Peut-être qu'elle s'est même fait mal au genou. Peut-être qu'elle s'est enlevé la peau même des genoux. Je ne sais pas. C'est ma pensée, j'imagine. J'imagine que c'était tellement fort dans son cœur de dire, Seigneur, peu importe comment j'arrive à toi, mais sinon je toucherai le bord de ton vêtement. Amen. Et puis elle y va, elle. Peu importe ce qu'il y a. Peut-être même que les derniers centimètres qu'il y avait, il a fallu qu'elle se mette à plat ventre. Vous savez, Naaman, pour recevoir, il a fallu qu'il s'humilie. Amen, Seigneur. C'est vrai. Des fois, on est trop orgueilleux. Ah, mais moi, je suis un tel. Il a dit qu'il voulait être quelqu'un, lui. Aujourd'hui, c'est un chrétien, c'est bien plus mieux. Amen. Quelle valeur qu'il a aujourd'hui. Quelle valeur qu'on a aujourd'hui, nous, les chrétiens. Nous avons le Christ en nous. La Bible dit que lui, il était riche. Mais il s'est fait fort pour nous enrichir. Nous sommes riches en Jésus-Christ. Nous avons une valeur aux yeux de Dieu. Même toi, peut-être ce soir qui n'est pas chrétien, mais Christ te regarde avec de la valeur. C'est vrai. Pourquoi? Mais moi, je vaux rien, oui, peut-être. Mais Christ a donné sa vie pour toi. Nous n'avons pas été rachetés par de l'argent ni de l'or. Pas avec les choses folles de ce monde, mais avec le sang précieux de Jésus-Christ. Et ce soir, Jésus, j'ai purifié ta vie. Et cette femme, elle arrive, elle touche le bord du vêtement. Et lorsqu'elle touche le bord du vêtement, la Bible dit que Jésus s'arrête. Il va dire, quelqu'un m'a touché. Mais tout le monde aurait pu toucher Jésus à ce moment-là. Parce que plein de personnes étaient là. Mais il va dire, une force est sortie de moi. Et la Bible dit que cette femme, lorsqu'elle va toucher le bord du vêtement, elle va sentir à elle-même, elle va sentir que la puissance de Dieu était venue la guérir. Et puis il va dire, qui m'a touché? Et se sentant découverte, elle va se tourner vers Jésus. Et puis, elle va se jeter à ses pieds. Parce que lorsque Jésus arrête, eh ben on peut se mettre à ses pieds. Mais il faut arrêter Jésus. Il ne faut pas le laisser passer. Ce soir, ne laisse pas passer la grâce. Ce soir, ne laisse pas passer ce que Dieu veut t'offrir. Mais ce soir, arrête Jésus. Comment? En touchant le bord du vêtement, oui. Mais comment? Mais simplement avec ta foi. Si tu crois ce soir à la parole de Dieu, tu peux faire arrêter Jésus. Amen. Et quand elle va faire arrêter Jésus, elle va se mettre devant lui. Et elle va tout lui dire. Et puis Jésus va lui dire les mots. Parce que Jésus a le mot qu'il faut. Il va dire, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri. Amen. Soit Dieu. Non seulement il a guéri, mais il lui donne la paix en plus. Et c'est ce que Jésus veut faire pour toi ce soir. Amen. Il veut te donner sa paix. Gloire à Dieu. Pas la paix que le monde donne,
Pas la paix qui dure pour un temps. Pas la fausse paix. La véritable paix. Celle que Jésus donne. Alléluia. La paix de recevoir la vie éternelle. Amen. La paix de savoir que si Jésus vient, nous passons l'éternité avec lui. Amen. Comment qu'on dort bien? Alors j'avais peur, je dis Seigneur, si mon cœur s'arrête. Mais je ne pensais pas à être loin de Dieu. J'avais peur de mourir, mais je n'avais pas peur d'être loin de Dieu. Je savais que s'il m'arrive quoi que ce soit, j'allais auprès de Dieu. Béni soit Dieu. J'avais quand même cette assurance dans mon cœur. Voudrais-tu avoir cette assurance ce soir? Amen. Voudrais-tu avoir cette paix? Voudrais-tu ce soir repartir avec ce bonheur, de dire Seigneur, je m'en vais chez moi, je dois remplir Seigneur, tu m'as sauvé. Seigneur, si tu viens, je suis sauvé. Écoutez, amen. La Bible dit que cette femme aussi, hein, pas demain, mais aussitôt, elle est partie guérie. Hein. Amen. Et moi j'aimerais rajouter quelque chose ce soir. Que si ce soir tu donnes ton cœur à Dieu, pas demain, mais aussitôt, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Aussitôt tu reçois la véritable joie. J'aimerais qu'on prie Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Je remercie mon Dieu. Oui, éternel Dieu, je te glorifie, Seigneur Dieu. Parce que Seigneur, nous avons de la valeur à tes yeux, Seigneur. Amen. Seigneur, ça a coûté le prix de ta vie pour ces réunions, Seigneur, pour que nous soyons réunis et entendre ta parole. Seigneur, tu nous as laissé le choix. Seigneur Dieu, mais tu nous exhortes justement à prendre, Seigneur Dieu, ce bon chemin. Seigneur, merci. Merci encore, Seigneur, parce que tu as choisi ton serviteur et tu te servis de lui ce soir pour pouvoir parler à travers lui par l'onction du Saint-Esprit. Nous croyons en toi, Christ. Nous savons, Seigneur, que tu agis encore dans les cœurs. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Dieu. Parce que, Seigneur Dieu, tu prends toute la place, Seigneur Dieu, parce que tu es un Dieu d'amour. Merci, Jésus-Christ. Parce que, Seigneur Dieu, tu passes dans les rangs. Amen. Te plaise à bénir, Seigneur Dieu, comme je dis souvent, Seigneur Dieu, ce sont tes Écritures qui le disent. Toutes les fois que les évangiles sont annoncés, toujours, oui, toujours accompagnés de miracles. Amen. Alors, Seigneur Dieu, agis encore. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu. Nous voulons chasser tout esprit de timidité, Seigneur Dieu, parce que ça ne vient pas de toi. Amen, Seigneur. Seigneur Dieu, tu as disposé le cœur. Seigneur Dieu, ta parole, elle les a visités. Maintenant, Seigneur Dieu, qu'ils puissent prendre la décision, Seigneur Dieu, de t'accepter. Oh, sois béni, éternel Dieu. Merci pour ta parole. Merci encore, éternel. Amen. Pour l'avoir en fait dans la communion du Seigneur, reste trop courbé. J'aimerais faire cet appel ce soir. Vous savez, je n'insisterai pas. Parce que je ne suis pas plus que Jésus, moi. J'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Amen. Dieu t'offre sa grâce ce soir. Il te tend encore les bras. Et c'est à toi de le saisir. Je ne veux pas insister, mais simplement si tu as besoin de Jésus. Peu importe ton besoin. Peu importe de quoi tu as besoin. Peut-être tu as besoin simplement de faire une expérience avec Dieu. Seigneur, je voudrais ressentir ton amour. Eh bien, simplement, c'est simple. Tu lèves la main à ta place et on prie pour toi. Jésus va te bénir ta vie. Si tu as besoin de donner ton cœur à Jésus, ben fais-le. Alléluia. Si tu as besoin que Jésus vienne te délivrer de tes peurs, de tes craintes, parce que tu es fatigué, eh bien Jésus vient te donner le repos ce soir. Amen. Amen, Seigneur. Que celui qui a besoin, c'est simple ce soir. Parce que Jésus était simple. Que celui qui a besoin ce soir, que celui qui a compris la parole de Dieu, eh bien simplement il lève sa main à sa place et on prie pour vous. Et Jésus vient vous bénir. Ce serait dommage de repartir comme tu es venu. Ce serait dommage de ne pas saisir ce soir l'occasion. L'occasion d'être béni. De peut-être fatigué. Parce qu'il y a trop longtemps que tu ne ressens plus la présence de Dieu. Mais si ce soir tu voudrais t'approcher de lui, si tu voudrais le faire arrêter sur ta vie, dis Seigneur, je veux ressentir ta présence. Amen. Amen. Merci Seigneur, une personne a levé sa main. Que Dieu soit béni. C'est dommage de passer à côté. C'est dommage. Jésus c'est tellement bon. On ne peut pas vivre sans Jésus, c'est impossible. Lorsqu'on a découvert Jésus, lorsqu'on a reçu Jésus, on ne peut plus s'en séparer. Amen, Seigneur.
Parce qu'il est tout. Il n'est pas une amélioration, non. Il est le changement, il est tout. Alléluia, Seigneur. Alors, ça sur vos cœurs. Et si tu as besoin, prie, Seigneur, demande à Dieu. Ah, je prie le Seigneur pour la personne qui a levé sa main. Amen. Seigneur, je vais louer ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce qu'elle s'est parlée dans les cœurs et les vies. Seigneur, tu vois cette personne qui a levé sa main. Tu connais son besoin, Seigneur Dieu. Et je te demande, Seigneur, d'aller la visiter. Je te demande, Seigneur Jésus, de lui faire ressentir ton amour, Seigneur Dieu. Seigneur, qu'elle puisse recevoir ce qu'elle te demande. Tu connais sa foi, Jésus-Christ. Agis et bénis pour ta gloire, Sauveur. Amen. 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 Priez le Seigneur, continue à prier. Seigneur, je te loue, Seigneur. Alléluia. Je te glorifie, Seigneur Jésus. Sois béni, Christ. Seigneur, quelle bonté, Seigneur, d'entendre ta présence, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es le pilier de ma vie, Seigneur Jésus. Seigneur, je mets devant toi toutes ces églises devant Dieu, Seigneur. L'église de Castres, Seigneur, bénis-les, Seigneur Jésus. Seigneur, exauce-les, Seigneur, dans leurs prières, Seigneur Jésus. Faites que leur église prospère, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur, l'église d'Albi, Seigneur Jésus. Bénis toutes ces églises, Seigneur Jésus, qui louent ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, qui sont là, Seigneur, pour te servir, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur, tous tes prédicateurs, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur Jésus. Seigneur, donne-leur la force, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur, pleinement tes enfants, Seigneur. Aïe, 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 Seigneur. Béni soit ton nom, vous savez. Je voudrais faire quelque chose. Je ne voudrais pas passer devant le frère, mais une question, c'est une merveille. Mais je voudrais faire quelque chose. Je sais qu'il y a des gens qui devraient s'engager. S'engager devant Dieu. Amen. Vous voyez? Pour ceux qui veulent prendre la décision vraiment de suivre le Seigneur, de le suivre de tout son cœur, et qui veut l'aide de Dieu, qui a besoin de l'aide de Dieu, parce qu'il y a des personnes parmi nous qui ont besoin de l'aide de Dieu. Amen. Il faut toucher le bord du vêtement. Il faut faire une chose, simplement tu lèves ta main, je prierai pour toi. Juste, tu as besoin de force. Tu peux le faire, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Voyez, il y a des besoins. Que Dieu soit béni. Voyez, il y a des besoins. Moi, je vous prie la parole et je sais une chose, que Dieu soit béni. Voyez, il y a des mains qui se lèvent, c'est normal. On vit dans un monde qui n'est pas le nôtre. Alors on a besoin d'être aidé par Dieu. On a besoin d'être aidé par Dieu. Voyez? Alors je vais faire une chose, je vais prier pour vous. Amen. Et tous ensemble. Que Dieu soit béni. Seigneur, mon Dieu, je te loue, je te glorifie, Dieu. Seigneur Dieu, augmente-nous de force, Seigneur Jésus. J'ai besoin de ta grâce, toi, mes frères, mes sœurs, mes amis qui sont là, bien-aimés Dieu. Seigneur Dieu, tu les bénis pleinement, Seigneur. Parce que Seigneur Dieu, sans toi, nous ne pourrons pas avancer. Seigneur Dieu, on a s'appuyer sur toi, tu es le rocher de notre vie. Seigneur Dieu, tu es celui, Seigneur Dieu, qui nous attire par des cordages d'amour. Mais Seigneur, aujourd'hui, on a besoin, Seigneur Dieu, de prendre des forces. Seigneur Dieu, nous voulons te louer, te glorifier. Oh, sois béni, Seigneur Dieu. Merci encore pour la prédication. Merci encore pour les témoignages. Merci encore, Seigneur Dieu, pour les cantiques. Mais Seigneur, je t'en prie. Toi, mes frères, mes sœurs, mes amis qui sont là. Seigneur Dieu, qui se tournent vers toi et te demandent des forces. Seigneur Dieu, bénis-les, je t'en prie. Accompagne-les, Seigneur Dieu. Parlons sur le Saint-Esprit. Seigneur Dieu, tu les renouvelles. Seigneur Dieu, pour les dons, Seigneur Dieu. Aussi, Seigneur Dieu, tu nous renouvelles, Père. Dans les dons, nous avons besoin, Seigneur Dieu, de toi, Christ. Sois béni, éternel. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je vous remercie, Dieu. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. C'est toi qui bénis, Seigneur. Parce que tu es mon roi, tu es mon Dieu. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien, mon Jésus. Alors, Seigneur, c'est toi qui m'abandonne à toi, moi. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans ma vie. Toi, Seigneur, par les problèmes, Seigneur, éternel, par Jésus. S'il te plaît, Seigneur, éternel, je mets tout entre tes mains. Amen. Seigneur, je mets, Seigneur, entre tes mains. Parce que Jésus, j'ai
Assomme-toi, Seigneur éternel, je ne peux rien. Glorieux. Seigneur Dieu, tu agis pour mon frère. Tu bénis son foyer. Tu entends ses prières, Jésus-Christ. Glorifie-toi, Seigneur Dieu. Alléluia, Seigneur. Tu les renouvelles, Seigneur. Tu les renouvelles, Seigneur Jésus. Tu les bénis pleinement, Seigneur, tu donnes tes enfants. Nous sommes tes enfants, Seigneur Dieu. On a besoin de ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Je loue l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Après la gloire, Seigneur, je suis dans cette soirée. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour ta bonne présence dans mon éveil. Seigneur, je te dis aussi merci pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Amen. Ta parole, Seigneur, qui a été touchée avec force autorité. Il y avait l'autorité de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu es au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce que tu parles, Seigneur, au cœur. Merci, Seigneur, parce que tu parles au lit. Et Seigneur, ce soir, tu as encore parlé à ma vie, Seigneur, mon Dieu. Je te dis merci, Seigneur, merci. À quel point tu es bon, à quel point, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Et à quel point, Seigneur, tu vas recevoir un plus grand nombre. Merci, Seigneur, pour ces mains levées, mon Dieu. Afin que tu puisses les bénir, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te mets cette œuvre, Seigneur Gomez, devant toi, Seigneur, mon Dieu. Je t'ai plus prospéré pour toi, Seigneur. Amen. Bénis, Seigneur, bénis son œuvre. Bénis Jackie, Seigneur, mon Dieu. Amen. Alléluia. Bénis, Seigneur. Parce que, Seigneur, Amen. c'est pas les hommes, c'est tout devant toi que nous plaçons. Oui, Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, ta pensée, Seigneur, pour tous ces malades, Seigneur, mon Dieu, qui souffrent, Seigneur, mon Dieu. C'est vrai, Seigneur, qu'il y a la maladie, mais il y a aussi la guérison. Amen. 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 Alléluia. Tu le bénis, Seigneur, tu entends, Seigneur, de ces prières. Seigneur, mon Père, Seigneur, je vois quel point il prie. Je suis là-bas, Seigneur, je vois cette drogue, mon Dieu. S'il te plaît, Seigneur, serre-toi de moi, Seigneur, mon Dieu. Serre-toi de moi, Seigneur. Et c'est sur ta parole que je m'appuie. Amen. Que je m'appuie, Jésus-Christ. Seigneur, tu vois mon foyer, Seigneur, divisé. S'il te plaît, Seigneur, mon Dieu. Que tout soit fait selon ta volonté, mon Dieu. Construis, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Et à ton nom est la gloire et l'honneur et la victoire, mon Dieu. Amen, amen. Amen. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Sois loué, Jésus. Ta présence, Dieu. Je remercie Dieu pour ces réunions. Elles sont bénies. Amen, Seigneur. Il y a tant de besoins. On ne pourrait pas tout rémunérer. On est passé jusqu'à demain, le jour d'après. Il y a tellement de besoins, vous savez, que le Seigneur se plaît à bénir. Amen. À travers les prières et les actions de grâce, le Seigneur se plaît à bénir. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je remercie, Seigneur. Je remercie toi. Nous voulons te glorifier et nous voulons te remercier, Seigneur. Tu es le divin roi et nous nous prosternons devant toi. Tu as le moyen de toutes choses. Tu es le divin et nous sommes humains, nous, Seigneur, fils de Dieu. Et on a besoin de ce divin pour nous bénir, pour nous remplir nos cœurs. Seigneur, tu as écouté toutes les prières dans cette soirée. Amen. Ton roi a annoncé ta bonne parole. Tu as parlé à entrever sa bouche. Le Seigneur, donne-nous à la mettre en pratique. Tout ça qu'il a dit. Oui, Seigneur, on a besoin de mettre en pratique les choses de Dieu. Et nous verrons des exploits, nous verrons des guérisons, nous verrons beaucoup de choses. Amen. Seigneur, nous voulons s'approcher par la prière, de toucher ce grand Dieu. Merci pour la grâce. Alléluia. Merci pour tes voix que tu as choisi pour annoncer cette bonne parole. Alors bénis tous les salles qui se trouvent dans la région. Amen. Comme les 5 doigts de ta main, pour combattre le bon combat de la croix. Tu reviens bientôt. Il y a plein de gens autour de nous qui ont besoin de la grâce de Dieu. Amen. Ils doivent être remplis du Saint-Esprit pour annoncer cette bonne parole à tout le monde. Seigneur Jésus, bénis les cœurs, Seigneur, qui t'ont pas reçu ce soir. Seigneur, brise les cœurs, Seigneur. Fais-toi comprendre dans la nuit que ces paroles qui ont été dites par ton serviteur, plus jamais dans leur cœur. Seigneur, fils de Dieu. Et je te dis merci dans le bon nom de Jésus. Amen. Sois béni, Seigneur Dieu. Bénis Jackie, Seigneur Jésus. Nous voulons que nous arrêtions. Bénis-nous chacun d'entre nous.
Je remercie le Seigneur. Béni soit la croix. C'est une grâce, Seigneur, d'être rassemblé à toi. Amen. Ta parole. Alléluia. Ta parole, Seigneur, c'est la vie. C'est celle, Seigneur, qui nous sommes. Nous voulons te remercier pour l'invitation du salut. C'est une grâce. Comment refuser le salut qui vient de toi, Seigneur? Amen. Tu es le Dieu de la paix. Tu es le Dieu de la paix. Alléluia. C'est toi, Seigneur Jésus. Dieu qui reste toujours le même. C'est toi, Seigneur. Tu nous fais rappeler, Seigneur, qu'au travers de toi, nous pouvons recevoir, Seigneur, cette paix qui vient au travers de ton Fils Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Grâce que nous avons, Gloire à toi, Seigneur. cette soirée. Gloire à l'amour de Jésus. Et que tu sois parmi nous. Nous voulons honorer ta présence, la glorifier, parce que tu es notre Maître. Et nous disons merci de ta présence. Amen. Amen. Sois loué. Vous savez, on va faire une chose, parce que moi, je crois la parole de Dieu, et je sais qu'elle est vivante. Et ce que le Seigneur dit dans sa parole, ça s'accomplit. Amen. Moi, j'y crois fermement. Je crois vraiment en Dieu et j'ai la foi. Et je sais que les frères et les frères qui sont là, ils ont la foi aussi. Si maintenant tu es malade, tu te lèves, tu viens devant, prends-le par la foi, tu seras guéri. Moi, je crois fermement. Je le crois de tout mon cœur. Je sais que Jésus est là. Et il se sert de ses serviteurs justement pour ça. Il leur dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Amen. Je suis un homme de Dieu. Je travaille pour le Seigneur. Les frères qui sont là travaillent aussi pour le Seigneur. Ce sont des hommes de Dieu. Si maintenant tu le prends par la foi, tu es malade, tu viens devant, tu guéris. Moi, je le crois fermement. Est-ce qu'il y a des malades? Il n'y a pas de malade? Le but du soleil de lui. Il y a des malades. Qui est malade? Tonino. Tonino. Ouais, c'est ça. Il a des gros abcès dans la colonne vertébrale et il ne pas. D'accord. Et ils ont transporté à Toulouse. Et bien, on va prier aussi pour les malades absents. Mais... Ouais. Sa petite nièce et sa femme de son oncle. D'accord. Et ils sont malades, ils sont à l'hôpital. Oui, c'est la maladie de sa tante et son oncle. D'accord. Et la petite, il est déshydraté pour tout du bras. D'accord. La petite fille du bleu. Ah, d'accord. D'accord. Il m'a mis à classe. Vous savez que la prière de la foi fait bouger le bras de Dieu. Aller là-bas. Amen. Moi, j'y crois. Hein. Et ce qu'il y a, nous, on est des chrétiens pour la plupart ici. La seule chose qu'on peut faire, c'est vous accompagner dans la prière. Je vous dis honnêtement, moi, je marche comme ça et je tiens à le dire. Et le Seigneur m'a donné comme ça. Amen. Ce qu'il va entendre, c'est surtout la vôtre prière. Amen. Parce que moi, je suis un homme de Dieu, comme les serviteurs qui sont là. Le Seigneur nous écoute, ça serait un comble s'il ne nous écouterait pas. Ça serait travailler dans le vide. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est de présenter ces gens-là avec l'ensemble de l'Église. Justement, et dire, Seigneur, voilà, je te les présente, Seigneur, bénis-les. Mais la prière qui est efficace, c'est la prière de la foi de celui qui est concerné. Seigneur dit seulement un mot. Vous allez comprendre, hein? Seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Il n'a même pas voulu qu'il vienne jusqu'à lui. C'est ta prière qu'il fera. Amen. Amen. Alors vous savez ce qu'on va faire? Tous ceux qui ont des personnes à cœur, je sais qu'on n'a pas l'habitude de le faire, des personnes à cœur, vous vous levez. Levez-vous, voilà, et priez pour les personnes. Qui mieux que vous pourra prier le Seigneur et qu'il soit écouté? Qui mieux que vous? Moi je prie avec vous, hein. C'est normal, les chrétiens le font. Vous savez quoi, on va le faire, vous allez voir. Moi, de toute façon, je veux du retour. Hein. Je veux qu'on m'appelle, qu'on me dise, oui, ça y est, ça marche. La prière est efficace, c'est la prière de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Va, ta foi t'a guéri. Va, ta foi t'a sauvé. On prie ensemble, hein? Seigneur Dieu, je te loue, je te glorifie. Seigneur Dieu, tu entends, Seigneur Dieu, toutes ces voix qui vont jusqu'à toi. Seigneur Dieu, je te les présente. Seigneur Dieu, leurs cœurs sont troublés, Seigneur Dieu, et ils sont fatigués. Alors, Seigneur Dieu, tu vas, Seigneur Dieu, tu les bénis tellement, et Seigneur Dieu, entends leur voix. Tu vois, Seigneur Dieu, qu'on a besoin. Seigneur, nous voulons entendre les miracles, Seigneur Dieu, ça fait publicité, afin que tu puisses pardonner les péchés. Nous savons, Seigneur Dieu, qu'un seul mot de toi, un seul mot de toi, qui peut changer toute situation. Seigneur, si tu le veux, et il va dire,
tu peux les rendre purs. Alors, Seigneur Dieu, agis. Agis puissamment, nous recevons ta présence. Seigneur Dieu, tu es là parmi nous. Et tu te demandes, Seigneur Dieu, par les prières, les supplications et les actions. Amen. Nous te demandons, Seigneur Dieu, agis, Père éternellement roi. Bénis-les par ton nom de ton Fils Jésus-Christ. Parce que Fils de Seigneur Dieu, je te loue, Seigneur Dieu. Je proclame la victoire, mon Seigneur. Amen. Je crois en toi, c'est écrit. Seigneur Dieu, tu les bénis. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Moi, je suis riche en béni. Amen. Seigneur, vous savez, ce sont c'est une petite église qui vient de sortir comme un champignon. Amen. C'est vrai. Mais heureusement, Seigneur Dieu, il y a des frères qui viennent nous aider parce que ça serait monotone. Et puis de toute façon, ça ne serait pas biblique. De ne pas travailler avec des frères, ça s'appelle de la division, je le dis, Seigneur. Et celui qui marche dans la division travaille pour Satan. Voilà, c'est dit, comme ça. Moi, je travaille avec les frères, je veux que les frères travaillent avec moi. Amen. Ici, la porte est ouverte pour tous ceux qui veulent entrer, sortir et travailler avec nous. Que Dieu soit béni. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Je dirais à ça. Seigneur, voilà. Et c'est normal, hein? C'est la même maison. C'est la même maison, c'est pour le même maître, c'est pour le Seigneur. Moi, si l'église de Castres ne marche pas, Seigneur, c'est vrai, qu'est-ce que je fais? Je me mets à genoux et je prie pour Castres. Amen. C'est pas que vie lumière, c'est vie lumière, bien sûr, mais c'est Dieu. Amen. On a fait les mêmes études, toi et moi. On a eu les mêmes enseignants. Tonton, on a fait les mêmes études tous les deux. Pourtant, c'était pas la même époque. Mais on a le même Dieu. Amen. Ça serait bizarre quand même. Amen. Alors, ça voudrait dire que si je ferais, et ce n'est pas le cas, certaines divisions, le Saint-Esprit ne serait pas là. Ça ne marcherait pas. Ça serait des faux miracles. Vous savez, vous êtes toujours ma femme, je crois que c'est ma femme qui m'a montré ça, non? Hein? Si, dessus le truc là. C'est sur quelqu'un qui est sorti de la mission et qui travaille, bon, je ne vais pas dire le nom, ça il fait de la publicité. Il ne faut pas dire le nom, comme ça il n'y a pas de publicité. Ce sont des gens qui font des faux miracles. Du faux Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils sont pleinement en division, mais alors, grave. Et ça ne travaille que pour l'argent. Ils vont visiter que ceux qui ont des sous. Je ne dis pas le nom, ils ne font pas partie de vie lumière. Vous voyez à qui je fais allusion, pour certains. Hein? C'est-à-dire, ce sont des gens, malheureusement, Seigneur Dieu, et je pleure pour eux, parce que c'est des frères que je connais, moi. C'était des copains. Et aujourd'hui, ils travaillent pour Satan. Je le dis. Parce qu'ils ne travaillent pas pour Dieu. Ils travaillent pour leur ventre. Ils veulent grandir. Ils veulent se montrer devant les télévisions. Et attendez, ils font des fausses doctrines. Ils font des choses qu'on ne peut pas dire ici parce que c'est filmé. Parce que vous comprenez très bien que on va être attaqué par certaines choses. Mais vous savez très bien qu'il y a des... Seigneur, il y a la doctrine de Dieu. Amen. Si vous sortez de la doctrine, vous travaillez pour Satan. Eh bien, moi je dis une chose. Ici, c'est la maison du Seigneur. Amen. Amen. C'est la maison du Seigneur. Amen. Tous ceux qui travaillent avec nous, c'est la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, moi je me dis ça. C'est ensemble. Comment on peut être divisé si c'est mon frère? C'est mon frère, quoi. Amen. Tu viens d'où? David. David contre Pénao? Pourquoi? Parce qu'il y a des besoins. Amen. Vous voyez, alors vous pouvez mélanger avec des hommes. Le frère aussi à côté, les frères aussi, et tous les frères qui viennent ici. Seigneur Dieu, on travaille tous les mains dans la main. Béni soit Dieu. Amen. Seigneur, alors restez attachés, je vous dis moi. Je prends sur moi. Et les gens diront ce qu'ils voudront. Restez attachés à vos églises. Amen. Il y a des pièges derrière ça. Ça n'empêche pas d'aller à droite ou à gauche. Amen. Quand ce n'est pas les mêmes jours. Je le dis, Seigneur, je vise personne, mais je parle pour tout le monde. C'est bien comme ça. Hein? Restez attachés à vos églises. Amen. Si toi, tu t'en vas de ton église de jour, que c'est la réunion, alors, ça pourrait peut-être aller. Mais si toi, tu t'en vas à l'autre aussi, il manque. Renferme la boîte alors. Comment on fait? C'est ça, non? Il faut rester attaché aux églises. Amen. Vos serviteurs ont besoin de vous. Amen. Et vous êtes une aide dans vos églises. Amen. Quand il manque une brebis, le berger s'inquiète. Ah oui, mais je suis parti manger de l'herbe ailleurs. Et non, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est ici qu'elle est verte. Oui, c'est vert. Non? Seigneur. Non, mais si je dis ça, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Seigneur, je vous dis la vérité. Nous, on est serviteurs de Dieu. On est attaqués plus que les autres. Et on voit les autres, on voit les choses, des fois plus loin. Parce que avant d'avoir
avant de parler, c'est parce qu'on a déjà vu, on a calculé avant de le dire. C'est parce qu'il se passe des choses, et puis il y a des choses vilaines qui se passent. Et Satan se regarde, il se frotte les mains. Comment tu l'appelles déjà? Le rongeur. À cause de ce rongeur, je dors plus des nuits, moi. Parce que je me fais du souci pour les revenus. Et les frères qui sont là aussi ne dorment pas les nuits. Ils se font du souci. Ah, ils ne disent pas, mais moi je prends les gens sur moi. Seigneur, il ne dorment pas les nuits. Je le sais qu'il ne dorment pas les nuits. Un serviteur qui dort comme ça, là, et qui se fait du souci pour ses brebis, il a un problème. Seigneur, moi il m'en manque un. Qu'est-ce que je fais? Je compte, je suis là. Je compte, je suis là. Oh Seigneur, il m'en manque un. Chantal, renseigne-toi, c'est une femme, je ne peux pas appeler. Ou alors c'est moi qui vais trouver, c'est un petit frère, un jeune frère que je veux trouver. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ça me concerne. Seigneur, je ne veux pas aller en perdre un seul. C'est pour mon Dieu. C'est pas pour remplir les chaises. Amen. De mon Dieu, c'est pas pour remplir les chaises, Seigneur, c'est la vérité. C'est parce qu'on se fait du souci. Seigneur. Si nous n'y pas, je peux avec lui, hein, oui. Parce qu'on est frères. Pourtant, il m'a fait un aveu les autres jours. Je le dis, hein. Je le dis. Hein? Non, c'est pas méchant, Seigneur. C'est réciproque, regarde. C'était pareil. Moi aussi, c'était pareil. Il m'a dit, ah non, je ne pouvais pas dire calme. C'est pas vrai? Devant Dieu? C'est bien, c'est vrai. Et aujourd'hui? Seigneur, voyez un peu. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'on travaille pour Dieu. Amen. Seigneur. Alors, l'église de Casse, c'est quel jour? Demain, qui c'est qui prêche? Un Italien, je crois. Un Portoricain, un truc comme ça. Romain aussi. C'est l'église de Rebelle, avec la grâce de Dieu. Venez. Amen. Chez eux. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Il dit, j'avais reçu le cœur. Seigneur, je ne vise personne. Mais, Seigneur, c'est vrai, je ne vise personne, mais je parle pour tout le monde. Amen. Hein? Parce que c'est important. Si vos églises sont là, c'est parce que vous êtes là. Seigneur, et le jour que vous n'êtes pas là, les serviteurs, ils sont malheureux. Alors, une fois, deux fois, trois fois, après les bras nous tombent. En plus, on reçoit des cailloux par Satan. Hein? Et en plus, on a besoin de vous. Et après, on est tout seul, on se sent seul. Seigneur, hein? Amen. Comme ça, restez fidèles à vos églises. Amen. Alléluia. Bon, j'ai bousculé, mais alors, grave. Que Dieu soit béni. Voilà, vous savez quoi, on va terminer par la prière. Hein? Voilà, alors les annonces. Ici, c'est toujours pareil, ça n'a pas changé. C'est le mardi, jeudi et dimanche. Hein? Une petite collaboration. Hein? Ça commence, moi je suis là de très bonne heure. Venez, très bonne heure, je suis là. Je ne mets pas d'heure. De toute façon, je crois que je vais dormir ici. J'en vais vous dire. Et je me régale en vérité. Quand je me mets ici, là, quand je commence à prier, je vais partir ici. Même des fois, je saute au repas. Je me régale. Alors, si des fois vous voyez la situation de la poste, là, arrêtez-vous. C'est moi. Seigneur. Et vous ajoutez avec moi, on prie ensemble, ici, on prie genoux. Amen. Seigneur, vous voulez? Hein? Vous passez comme vous voulez. Vous arrêtez, on prie ensemble. Un jour, si vous voulez, on en parlera avec les autres frères. Si des fois, on pourrait faire un jeûne en commun. Amen. Amen. Seigneur, hein? Il y a tellement de problèmes dans les églises, Seigneur. Hein? Ça serait bien de mettre un jeûne en commun. Qu'est-ce que vous en pensez? Amen. Ça serait bien, tous ensemble. La Bible, il y a un cantique là-dessus. Tous ensemble. Hein? Seigneur, moi je voudrais voir l'église à genoux. Amen. Seigneur, et jeûner, comme disaient les anciens, Seigneur, jeûner et prier, même s'il faut faire même des veillées de prière, quelle beauté, Seigneur. Vous savez, moi j'ai une petite expérience là-dessus, j'étais grand comme ça. Seigneur, ils avaient fait des veillées de prière, c'était à Montpellier, autour d'un feu. Ils brûlaient des pneus. Ça sentait mauvais. Seigneur, déjà j'étais mort, j'étais encore plus mort. En vérité. Mais vous savez quoi? Je me souviens très bien, moi, les gens ils pleuraient comme ça. Il y a des baptêmes du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, et les malades qui étaient à l'hôpital, les Choyak et tout ça, ils les guérissent. Amen. C'est des hôpitaux graves. Eh bien, ils se guérissent par le jeûne et la prière des actions de grâce. Amen. Amen. Hein? Amen. Voilà. Je voudrais que mon nom, serviteur ancien, qui se lève justement et puis que le Seigneur nous accompagne. Amen. Sois béni, Jésus. Je me remercie, Dieu. Amen. Merci Seigneur pour cette vie. Je te remercie, Jésus. Je loue ton nom, Seigneur. Amen. Je loue ton Seigneur. Oui, Jésus. Amen. Amen. Adieu. Que le Seigneur vous bénisse.